Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez tous très bien dans votre famille. J'espère que vous, les enfants qui m'écoutez, êtes heureux d'accueillir le mois de Ramadan, ce mois de la joie, ce mois où on ressent des choses particulières, ce mois où notre corps et notre cœur se sentent si bien. J'aimerais vous parler d'un prophète qui est le premier à avoir été envoyé sur terre par Allah. C'est d'ailleurs le premier être humain. Il s'agit, vous l'aurez compris, de Adam alayhi salam. Allah dans le Coran nous parle souvent de ce prophète Adam, de son épouse Hawa Ève et de leurs aventures. C'est extrêmement important de s'intéresser à Adam parce que c'est le premier être humain et donc en étudiant sa vie, sa création, nous allons avoir des réponses à des questions qui sont extrêmement importantes. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi nous, les êtres humains, nous sommes différents des animaux, différents des plantes? Est-ce que vous avez déjà compris pourquoi on a besoin de se nourrir de ce qui sort de la terre? Les plantes, les arbres qui donnent des fruits, les légumes, les fleurs. On consomme également des animaux, mais ces animaux eux-mêmes consomment les produits de la terre. Pourquoi est-ce que nous sommes si attachés à la terre? Et pourquoi quand on décède, quand on va mourir, on doit être enterré, mis sous terre, et qu'ensuite notre corps va se décomposer et devenir de la terre? C'est une question importante. Et puis, pourquoi sommes-nous si différents des animaux dans notre apparence physique, dans notre manière de nous exprimer, dans notre intelligence, mais aussi dans ce que nous ressentons et ce que nous exprimons et ce que nous vivons? Toutes ces différences, nous pourrons les comprendre si on se plonge dans l'histoire de Adam. Premier renseignement de l'histoire de Adam, c'est qu'il a été créé à partir de la terre. Vous êtes, nous sommes, tous issus de la terre, c'est-à-dire de Adam qui a été conçu à partir de la terre. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a donné quelques détails. Il nous a dit Allah a envoyé l'ange Jibril, l'ange Gabriel, le meilleur des anges, prendre des poignées de terre différentes. Vous savez que vous avez sûrement un jardin, ou vous êtes déjà parti dans un jardin, un potager, vous remarquerez que la terre est différente d'un endroit à un autre. Vous avez des terres qui sont plutôt noires, des terres plutôt rouges, rougeâtres. Une terre peut être pauvre, une terre peut être riche, au sens où elle a beaucoup de vitamines, elle est fertile, elle a beaucoup de sels minéraux. Quand vous plantez une graine dans une terre, elle va vous donner une plante plus robuste, plus grande, alors que dans une autre terre, ça ne poussera peut-être pas, ou mal. Donc les terres sont différentes, dans la couleur, dans la composition, dans leur fertilité, leur capacité à donner des plantes. Et bien sachez que Allah a créé Adam à partir de variétés différentes de terres. Et c'était volontaire. Allah a voulu créer Adam avec des choses très diversifiées et très différentes, multiples. C'est pourquoi, nous dit le prophète bien-aimé, nous avons des gens qui sont différents dans la couleur de peau et dans leur caractère. Tout comme il y a des différences entre les terres, il y a aussi des différences entre les êtres humains. Cette variété, cette richesse vient du fait que nous sommes créés à partir de différents prototypes de terre. Cette terre était sèche. Allah lui a rajouté de l'eau. Elle est devenue de l'argile. Tinin lazib, une sorte de boue collante.
Parce que Dieu avait comme intention de donner à cette terre une forme particulière. Et pour que la terre vous donne une forme, elle doit être comme de la pâte à modeler, donc mouillée, malléable. Allah a donné à cette argile la forme d'un être humain. Et c'est lui qui a choisi cette forme parfaite. Et c'est vrai, Allah insiste dans le Coran en disant qu'il a créé les êtres humains avec un corps parfait. C'est-à-dire, tout est à sa place, tout est bien agencé, comme un puzzle. Vous savez, quand vous avez un puzzle, vous pouvez vous tromper dans l'agencement des pièces. Chaque pièce a un endroit précis pour qu'à la fin vous ayez un beau tableau, une belle image. Et il en est ainsi pour le corps. Chaque organe, chaque élément doit être à sa place pour jouer sa fonction et pour que votre corps soit harmonieux, soit beau. Imaginez-vous si ce nez se trouvait sous la bouche et la bouche au-dessus du nez. Ça serait compliqué quand même. Imaginez-vous si les yeux étaient derrière la tête et la bouche et le nez ici. On ferait comment pour manger? Imaginez-vous si vous n'aviez pas d'articulation, si votre coude en fait n'existait pas et que votre bras était figé et vos jambes également, si vous n'aviez pas de genoux, si les os n'étaient pas séparés. Ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas marcher, on ne pourrait pas se déplacer, transporter des choses. Quand on s'intéresse au corps humain, on ne peut que reconnaître qu'il a été fabriqué, conçu, créé par un artiste génial, par un être hyper intelligent et talentueux. C'est évidemment notre Seigneur, Azza wa Jal. Il faut donc être fier de son apparence physique, c'est celle que Dieu a décidée pour nous. Il ne faut pas en avoir honte. Quand on se regarde dans le miroir, il faut dire Alhamdulillah. Le prophète bien-aimé disait « Ô Seigneur, tu as rendu beau mon corps, rends bon mon cœur. Comme tu as embelli mon apparence, embellis mon intériorité. » Ensuite, Allah a laissé sécher ce corps qui était finalement une sorte de pâte à modeler. Il a fini par durcir, devenir comme une statue. Mais jusqu'à maintenant, c'est un corps qui n'est pas vivant. Il est vide. Ensuite, Allah va donner vie à ce corps en insufflant le souffle de la vie. Ar-Ruh, l'âme. Sans cette âme, tu n'es pas vivant. Sans cette âme, tu n'es pas un être humain. Il faut que l'âme pénètre le corps pour que tu deviennes ce que tu es, un être humain à part entière. Vous savez que cette âme sort parfois. Quand on dort, elle sort, mais elle ne nous quitte pas définitivement, pour toujours, et complètement. La preuve, c'est qu'on se réveille. Mais si on ne se réveille pas, alors notre âme est partie et notre corps va finir par mourir. C'est cette âme qui lui donne la vie. Allah a insufflé l'âme, a fait pénétrer l'âme dans le corps de Adam par la tête. Et quand elle est arrivée au niveau du nez, il a éternué. Et Allah lui a inspiré cette belle parole. Il a dit, il était programmé pour dire ça, quand il a reçu l'âme, il a dit Alhamdulillah. La première parole de Adam, la première parole de l'être humain, c'est Ya Allah, louange à toi, merci. Ya Allah, nous t'aimons. Et Dieu lui a répondu Yarhamukallah, que Dieu te fasse miséricorde, je serai bon avec toi. C'est pour ça, quand vous dites Alhamdulillah, Allah est content. Il aime quand on dit Alhamdulillah après avoir mangé, quand on a reçu un cadeau, ou tout simplement quand on se souvient de ce que Dieu nous a donné comme bienfait, ou bien quand on voit une personne qui souffre, une personne qui est handicapée par exemple, on dit Alhamdulillah. La première chose qu'a dite l'être humain, c'est Alhamdulillah, et c'est ce que nous dirons au paradis quand on terminera de parler à la fin de nos discours. La dernière parole qui viendra conclure et clôturer nos propos et nos discussions, c'est Alhamdulillah
Rabbil Alamin. Et c'est la première chose que l'on dit dans la Fatiha. Alhamdulillah. Donc cette âme a permis à Adam d'être vivant, de parler, mais surtout de parler à Dieu. Cette âme vient de Dieu. Et c'est elle qui fait qu'on aime Dieu, qu'on sait qu'il existe, qu'on ressent sa présence. Ensuite, Allah a dit à Adam, va parler, saluer les anges, en leur disant « Assalamu alaykum » la paix soit avec toi, ou avec vous, et tu écouteras la réponse. Et les anges vont dire « Wa alaykum assalam wa rahmatullah » que la paix soit avec toi, avec vous, les êtres humains, et la miséricorde de Dieu. Et Allah dira à Adam, c'est comme ça que toi et tes descendants, les êtres humains, vous devrez vous saluer. Quand on se salue, on dit Assalamu alaykum et on nous répond Wa alaykum assalam, et encore mieux Wa rahmatullah, et encore mieux Wa barakatuhu. Adam alayhi salam a appris des choses par les anges, mais aussi par Dieu, et il lui a enseigné le nom de chaque chose. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Il lui a donné la capacité de comprendre ce qui se passe dans le monde et de nommer les choses. Allah est donc le premier professeur de l'être humain. عَلَّمَهُ الْبَيَانِ. Il a enseigné l'être humain comment s'exprimer. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur la vie de Adam. Retenons simplement que nous sommes créés de terre et que nous avons une âme. La nourriture de ce corps fait de terre, c'est ce qui sort de la terre. Et plus on mange des choses naturelles qui sortent de la terre, et plus on sera en bonne santé. Et plus on mange des choses industrielles, et moins notre corps sera en bonne santé. C'est pour ça qu'il est important, pendant le ramadan, de rompre son jeûne par des bonnes choses. Une date, de l'eau, du lait, des plats qui seront faits par maman, des bonnes choses, des légumes, des fruits. Et nous sommes aussi composés d'une âme. C'est elle qui nous a donné la vie. Et cette âme aime Allah et aime parler à Allah. Et il faut aussi lui donner à manger. Et la nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. C'est le dhikr, c'est tout ce qui est rattaché à Dieu. Je vous dis à bientôt pour continuer à apprendre de la vie de Adam. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.